Jacques Brel et les femmes. Le chanteur belge, qui est né le 8 avril 1929, en a fréquenté plusieurs au cours de sa vie. Si le grand public se souvient sans doute de son histoire d'amour avec Thérèse Michielsen, que tout le monde surnommait Mich, l'interprète de Ne me quitte pas, qui est l'heureux papa de 3 enfants, a par la suite eu d'autres conquêtes féminines. Parmi les noms les plus connus, figurent les actrices Annie Girardot et Danielle Evenou. Mais Jacques Brel a aussi vécu une idylle avec une dénommée Madly Bami, rencontrée sur le tournage du film de Claude Lelouch, L'aventure si est-il l'aventure, à la fin de l'année 1971. Cette dernière, qui exerçait le métier d'actrice, a été présente jusqu'à ses derniers jours. Pour la petite histoire, la native de Pointe-à-Pitre est arrivée à Paris en 1953, avec sa mère, ses 4 frères et sœurs, raconte Olivier Todd dans le livre Jacques Brel, Une vie, édition Robert Laffont. Après une première expérience en tant qu'hôtesse chez un producteur, elle se rapproche doucement mais sûrement du milieu du showbiz. Avant de tourner avec l'iconique Jacques Brel, Madly Bami a côtoyé les plus grands. Elle est notamment apparue dans un autre film culte, La piscine, aux côtés d'Alain Delon et de Romy Schneider. Ce n'est que quelques années plus tard que sa route croisera celle de l'artiste belge, avec lequel elle entretiendra une relation intime. Après sa rencontre avec la star, Madly Bami a décidé de mettre un terme à sa carrière d'actrice. En juillet 1974, Jacques Brel et sa compagne ont entrepris un tour du monde, jusqu'aux îles Marquises, à bord du voilier l'Aspoix. Une aventure maritime à laquelle ils ont dû mettre un terme, en raison des problèmes de santé de l'artiste, auquel on a diagnostiqué un cancer du poumon. 4 ans plus tard, leur histoire d'amour a pris un tournage tragique, suite à la mort du chanteur, décédé des suites d'une embolie pulmonaire, à l'âge de 49 ans. Supérieure à qui sont les femmes qui ont marqué la vie de Jacques Brel? Madly Bami continue d'entretenir la mémoire de Jacques Brel depuis sa disparition, survenue un triste jour d'octobre 1978, Madly Bami n'a pas oublié Jacques Brel. Si estime même tout le contraire. Comme l'a rapporté Closer dans un article paru en 2020, elle a tout mis en œuvre pour entretenir la mémoire de l'artiste. Un rôle important à ses yeux, aussi fou que cela puisse paraître, nous avons continué notre vie de couple. Car Jacques est toujours vivant en moi. Mon histoire avec Jacques prouve qu'il n'existe aucune séparation entre la vie et la mort, avait-elle confié, dans les colonnes de France Dimanche, en 2016. Toujours liée au chanteur belge, celle qui a fait partie des Claudettes de Claude François a aussi écrit plusieurs ouvrages consacrés à Jacques Brel, comme La parole de Jacques Brel, 1998, ou Et si la parole de Jacques Brel était vivante, 2002. Sa dernière apparition publique remonte à 2020, au cabaret de chez Michou, dont elle était très proche. Crédit photo, collection particulière Madly Bami Images et Buse.